Thèse sur le poids des gemmes. Carat, formation des cristaux et utilisation. Introduction. Le poids des gemmes, mesuré en carats, joue un rôle fondamental dans l'évaluation, la classification et l'utilisation des pierres précieuses. Le carat, qui équivaut à 200 mg, détermine non seulement la valeur monétaire d'une gemme, mais influence aussi son esthétique et son usage. Dans cette thèse, nous examinerons la formation des cristaux, les différentes structures cristallines telles que cubiques, rhomboédriques et hexagonales, ainsi que l'importance des gemmes comme le grenat, le zircon, le corindon et le diamant. Nous aborderons enfin les diverses applications des gemmes en joaillerie, investissement et collection. 1. Formation des cristaux. Les cristaux se forment dans des conditions spécifiques de pression et de température. Les gemmes se cristallisent à partir de solutions minérales et peuvent se développer dans diverses roches ignées, métamorphiques ou sédimentaires. Les processus géologiques tels que la solidification du magma, la précipitation des minéraux ou le métamorphisme sont cruciaux pour la formation de nombreuses gemmes. Exemple de formation. Le diamant se forme à de grandes profondeurs dans le manteau terrestre, tandis que le quartz, un autre cristal commun, peut se former à partir de solutions à la surface. 2. Structure cristalline. Les gemmes se distinguent par la structure cristalline qui influence leur forme, leur éclat et leur dureté. Les 3 principales structures cristallines pertinentes à notre étude sont cubiques. Les gemmes, comme le diamant et le zircon, présentent une structure cubique favorisant des angles parfaits et un éclat élevé. Le diamant, par exemple, est apprécié pour sa dureté, 10 sur l'échelle de Mohs, et sa capacité à réfracter la lumière. Rhomboédrique. Le grenat possède souvent une structure rhomboédrique qui lui confère une grande variété de couleurs. Bien que le grenat ait des poids inférieurs à d'autres gemmes, il est prisé pour son éclat et sa rareté. Hexagonal. Le corindon, qui comprend les rubis et les saphirs, présente une structure hexagonale. Bien que la majorité des gemmes soit octogonale, la structure hexagonale permet également une diversité de couleurs et une brillance. 3. Poids en carats et valeur associée. Le poids en carats est un facteur déterminant dans l'évaluation des gemmes. Plus le poids est élevé, plus la gemme est généralement précieuse. Cependant, d'autres facteurs tels que la couleur, la pureté et la taille jouent également un rôle crucial dans la valeur globale. Grenat. Souvent utilisé en joaillerie, le grenat est prisé pour sa beauté, mais reste généralement moins coûteux que le diamant, même pour des poids similaires. Zircon. Malgré sa beauté et sa brillance comparables à celles du diamant, le zircon est moins cher en raison de sa disponibilité. Corindon. Les saphirs et les rubis, bien que dérivés du corindon, peuvent atteindre des prix élevés en fonction de leur poids et de leur couleur. Diamant. Les gros diamants sont particulièrement précieux et leur poids peut considérablement influencer leur prix. 4. Utilisation des gemmes joaillerie. Les gemmes sont principalement utilisées en joaillerie pour créer des bijoux tels que des bagues, des colliers et des boucles d'oreilles. Le poids en carats est souvent un indicateur de la qualité des bijoux et les clients recherchent souvent des pierres de plus grande taille pour des pièces haut de gamme. Investissement. De nombreuses personnes investissent dans des gemmes, en particulier des diamants et des pierres rares comme une forme d'actif. Leur valeur peut augmenter avec le temps et des ventes aux enchères de grandes pierres précieuses attirent souvent des acheteurs fortunés. Collection. Les amateurs et les collectionneurs recherchent des gemmes pour leur beauté et leur rareté. Les collections peuvent inclure des exemplaires uniques, des pierres de différentes tailles et des gemmes originaires de divers endroits. Conclusion. Le poids des gemmes mesuré en carats est une mesure essentielle qui englobe des facteurs comme la formation des cristaux, leur structure et leur utilisation en joaillerie, investissement et collection. Bien que chaque type de gemme ait ses singularités, elles sont toutes prisées pour ce qu'elles représentent, beauté et histoire.